Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. C'est en train de... Ben oui. Ma voix passe à travers les plantes. Ça va être un message vegan. C'est la mode de toute façon, les véganes. Amen. Ce soir, si vous avez vos Bibles, on va tourner dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, commençons au verset 1er. Donc, Jean, chapitre 12, verset 1er. On souhaite la bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Et on rend grâce au Seigneur pour ceux qui sont avec nous physiquement ce soir ici au Centre chrétien Source de vie de Varennes. Dans Jean 12, verset 1, nous lisons « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. 4. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non pas parce qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Seigneur, alors qu'on ouvre ta parole ce soir, on te demande que ton Saint-Esprit puisse l'appliquer à nos vies, afin qu'on puisse non seulement l'entendre, mais aussi la mettre en pratique. Merci Seigneur que tu nous donnes cette grâce de comprendre ta parole par le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Et Seigneur, on veut te bénir pour ce privilège que nous avons de te connaître. Nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs années, j'ai été invité à une noce, et c'était une noce d'une culture différente que le Québec. Donc, c'était une noce un peu style méditerranéen, je dirais. Et quand on a commencé à nous servir, on nous a amené d'abord une salade qui était très bonne, qui était en fait une portion en elle-même. Ensuite, on pensait qu'il y aurait autre chose, bien sûr, parce que juste une salade dans une noce, c'est pas beaucoup. Et on a eu une soupe, alors une très bonne soupe avec les croûtons qui allaient avec, le pain, etc. Et là, on s'est dit sûrement que le plat principal s'en vient. Et effectivement, on a eu des pâtes. Donc là, on a dit, waouh, ça c'est bon. Puis on commençait à être pas mal plein. Et là, tout à coup, il y a eu un autre plat de viande, steak, etc. Et vers la fin de la soirée, il y a eu un buffet, une table complète avec vous savez, le cochon avec la pomme dans la bouche, là? Puis tout ce qu'il y avait autour. Donc, c'était au moins, je dirais, un 5 ou 6 services. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans des repas comme ça, de 5, 6 services? Oui. On dirait que ça ne finit pas hein, de manger. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler de 3 services envers le Maître. Et ça se passe pendant un repas. Alléluia. Alors, gloire à Dieu, 6 jours avant la Pâque, je n'ai pas vérifié, mais étant donné que Jean passe presque, je dirais, 1/3 de son évangile à nous parler de la dernière semaine de Jésus sur terre, je serais tenté, sous toute réserve, bien sûr, si quelqu'un veut me corriger, il peut le faire, je serais tenté de dire que c'était cette Pâque dans laquelle il devait souffrir et donner sa vie. Si ce n'est pas celle-là, c'était l'année d'avant. OK? Alors, je me garde une petite réserve. Mais 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie. On sait que Béthanie était très près de Jérusalem, donc ce n'était pas une grande distance pour lui d'aller là. Et il avait l'habitude d'aller chez cette femme, Marthe, qui était possiblement la sœur aînée de Lazare et de Marie. Alors, c'était une famille. Je ne sais pas s'il y avait d'autres membres de la famille, mais on sait que les plus connus qu'on voit souvent dans les Écritures, c'est Marthe, Marie et Lazare.
Bien sûr, Lazare ici est cité comme quelque chose de vraiment important parce que, en fait, il est en train de souper alors qu'il était mort pas longtemps avant. Alors, c'est quand même bon. Alors, je me demandais en lisant ça que, surtout quand on dit qu'il y a beaucoup de gens qui étaient venus pour voir non seulement Jésus, donc ça c'est assez spécial que Jean l'écrive comme ça, mais c'est comme si Lazare avait vraiment, il était le centre d'attraction pour les curieux. Et on voulait voir ce fameux Lazare qui était mort, mais qui maintenant était vivant. Et c'était vraiment un problème parce que même les principaux sacrificateurs voulaient le tuer pour qu'on enlève la preuve que ce fameux Lazare était vivant. Alors, quand on regarde tout cela, on pourrait se dire, il faudrait peut-être qu'on ait une résurrection ici à Varennes. Comme ça, tout le monde viendrait voir le ressuscité et on remplirait nos places. Mais ça appartient à Dieu de ramener vraiment un mort à la vie. Et parfois, il peut le faire à travers des êtres humains simples comme nous sommes. Gloire à Dieu. Marthe, Lazare et Marie, on les voit, comme je dis souvent, dans les Écritures, on les voit cités à plusieurs occasions. Et ce que je remarque ici dans ce repas, c'est que chacun avait un rôle à jouer. Vous savez, on dit souvent, quand il y a trop d'Indiens, puis il y a juste il y a trop de chefs, il n'y a pas assez d'Indiens, ça ne fonctionne pas vraiment bien. Souvent, on va reprocher à Marthe de s'occuper de servir les invités, mais si tout le monde serait comme Marie, il n'y a personne qui mangerait. N'est-ce pas? Et si tout le monde serait comme Marthe, bien, je ne sais pas qui qu'on servirait parce qu'on serait tous en train de servir. Alors, chacun a sa place et je pense qu'on ne peut pas utiliser un pour dénigrer l'autre, mais de voir que chacun a son importance, dépendamment du service auquel Dieu nous a appelés à accomplir. Alors, la première qu'on remarque dans ce texte, on cite Lazare simplement parce qu'on parle de Béthanie et que c'est à cet endroit-là que Lazare avait été ressuscité. Mais au verset 2, ça dit « Là, on lui fit un souper et bien sûr, il fallait s'y attendre, n'est-ce pas? Marthe est en train de servir. » Alors, premier service qu'on peut faire envers le maître, Marthe est en train de nous le montrer. Marthe était devant lui pour le servir. Le Seigneur dira « Je suis venu sur cette terre non pour être servi, mais pour servir de rançon au plus grand nombre. » Et si on dit que Jésus est notre Seigneur, on devrait imiter sa motivation, son attitude de service. On est appelé à servir, non pas à être servi, mais à prendre les devants et à servir les autres. Bien sûr, on peut tous se servir mutuellement, chacun dans ses dons, chacun dans ses talents. Ce soir, on en a un exemple. On a Pierre qui nous a conduits dans les champs. On a chanté avec lui. Maintenant, on a Pierre qui nous apporte la parole. On écoute avec lui. Et en terminant, Pierre va terminer avec la prière de conclusion. Il va nous bénir pour qu'on retourne à la maison. Donc, chacun va servir. Et on va se servir mutuellement, mais chacun dans une espèce d'ordre, de programme dirigé, on l'espère, par le Seigneur. Amen. Alors, le service, vous savez, c'est important. Dans la vie d'un chrétien, je ne crois pas qu'il y ait un seul chrétien dans le monde entier, de quelque nationalité qu'il soit, qui n'est pas appelé à servir. Et le malheur, parfois, qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'occasion de service parce qu'ils ne se placent pas au bon endroit. Et un des meilleurs endroits pour servir quand on est un croyant, c'est dans l'assemblée des frères et sœurs. Vous savez, quand les gens disent « Ah, moi, je suis chrétien, mais je ne vais dans aucune église. » C'est comme une fierté quand ils nous disent ça, on dirait « Je ne vais dans aucune église. Hein, il n'y en a pas une qui est assez bonne pour moi. » Mais tu sers comment ton Dieu? Est-ce que tu te sers toi-même ou est-ce que tu es en train de servir quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais avec les talents, les dons que Dieu a mis en toi? Et c'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble, entre frères et sœurs, dans des assemblées locales, dans des lieux géographiques particuliers, pour qu'on puisse exercer nos dons d'abord envers la communauté chrétienne, les frères et sœurs dans la foi. Le Seigneur nous dit que c'est bon d'exercer la charité, mais principalement envers nos frères et sœurs dans la foi, et aussi envers tous ceux qui peuvent avoir des besoins. Le service exprimé dans l'Église, c'est là qu'on peut manifester nos dons naturels, c'est là qu'on peut manifester les dons spirituels aussi, et c'est aussi à cet endroit-là que nos dons, je dirais, naturels que Dieu nous a donnés, comme il y a des gens qui sont généreux naturellement,
dans l'Église, ça peut être manifesté. Il y a des gens qui ont une parole facile, dans l'Église, ça peut être manifesté. Il y a des gens qui ont d'autres talents et l'Église offre un cadre pour manifester nos dons et même les perfectionner avec le temps, avec l'usage, avec les conseils judicieux des gens qui nous entourent. On peut améliorer ce qu'on fait pour le Seigneur et pour les frères et sœurs dans l'Assemblée. Bien sûr, le service doit s'exprimer aussi en dehors des murs. Si on se sert mutuellement ici, c'est bien, on est tous bénis, mais il y a quand même des gens dehors qui ont besoin. Et on peut aussi exercer nos dons, nos talents et servir notre communauté, les gens qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas encore Christ comme Seigneur de leur vie. Alors, des Marthes, on en a besoin. Alléluia. Il y a plusieurs années, j'allais souvent à Mission Bon Accueil à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cet endroit. Ils avaient pour principe d'offrir un repas aux gens de la rue. Et avant le repas, il y avait un culte où on chantait et il y avait un message. Alors, j'étais souvent invité et la madame qui s'occupait de ça, elle s'appelait Marie-Marthe. Et un jour, je lui ai dit, « Hey, toi, tu as vraiment un beau nom parce que tu allies le service et l'adoration ensemble. » Parce qu'elle jouait le piano, elle chantait les cantiques, puis elle servait aussi là-bas. Alors, qu'on puisse être des Marie-Marthe, même si on est des hommes, qu'on puisse adorer, mais aussi servir, parce qu'on a besoin de gens pour servir. Alors, Marthe servait, et Lazare n'était pas en reste, lui, il n'était pas en train de servir, il n'était pas en train d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, mais il était à table avec Jésus. On ne peut pas juste servir puis adorer, puis il n'y a personne qui est avec Jésus. Donc, lui était là, il était à table avec Jésus, et je dirais qu'il était là pour l'écouter, l'entendre. On sait qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Il y a des gens qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Écouter implique une dimension supérieure à juste entendre des mots, des phrases. Écouter, ça veut dire aussi obéir. D'ailleurs, ici au Québec, on est très familier avec ça, parce que nos parents nous disaient souvent, quand on était enfant, « Écoute-moi bien, là! » Ça voulait dire plus que juste « entends-moi bien ». Ça voulait dire « t'es mieux de faire ce que je te dis après », parce que sinon, il y aura des conséquences. Et ce n'est pas tellement étranger à la parole de Dieu, parce que même Israël, Dieu l'a formé à bien écouter. Dans Deutéronome 6,4, vous connaissez ce passage, ce qu'on appelle le Shema, duquel on a tiré notre mot schéma. Donc, un schéma, c'est comme un raccourci, un plan abrégé de quelque chose de complexe. Donc, on fait un schéma. Et Dieu, dans Deutéronome 6, le verset 4, les premières paroles qu'il dit à son peuple, c'est « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Alléluia. Alors, cette idée d'écoute, c'est une idée d'obéissance. Donc, entendre, c'est une chose, obéir, c'en est une autre. D'ailleurs, Jésus a donné une parabole concernant cela, les deux fils. Il y en a un qui, son père lui dit, va au champ. Il dit, je vais y aller, mais il ne va pas. Et l'autre dit, non, je n'y irai pas. Puis ensuite, il change d'idée, puis il dit, non, je vais faire plaisir à mon père, je vais y aller. Donc, les deux ont entendu, mais il y en a juste un qui a vraiment écouté et qui a fait la volonté du Père. Alors, Lazare est là, il va entendre les paroles de Jésus, sûrement qu'il est très reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait envers lui, de le ramener à la vie. Et d'un certain sens, Lazare a été obéissant malgré lui. Quand il était dans le tombeau, environné de bandelettes et qui était mort depuis 4 jours, puis on a ôté la pierre, Jésus a dit « Lazare, sors! » Puis Lazare est sorti. C'est plus par la puissance de Dieu qu'il est sorti que par sa propre volonté, par contre. Mais, bon, il a quand même obéi à la voix qu'il a entendue. La Bible nous dit dans Romains, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, Marthe est devant lui, Jésus, pour le servir. Lazare est à côté de lui pour l'entendre, l'écouter et lui obéir. Et bien sûr, on a Marie qui est à ses pieds pour l'adorer. Vous savez, adorer, c'est aussi servir Dieu. Mais c'est servir Dieu pour ce qu'il est. Le découvrir, le magnifier, développer, approfondir notre relation avec lui. Dans l'adoration, nous sommes appelés
à changer, à être transformé. D'ailleurs, Paul nous en parle de cela dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18. Il dit ceci, « Nous tous qui le visage découvert », parce qu'il vient de parler dans ce texte de Moïse, qui lorsqu'il a descendu de la montagne, il était dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que son visage rayonnait, puis ça dérangeait les gens qui le voyaient, parce qu'ils n'aimaient pas ça de voir un être humain qui rayonne, comme aujourd'hui. Hein? Quand quelqu'un rayonne, des fois, il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils sont jaloux. Alors, Moïse a mis un voile sur son visage pour ne pas faire on pourrait dire cette réaction-là, soit négative ou autre de la part de ses compatriotes. Mais quand il allait dans la présence de Dieu, bien sûr, il enlevait le voile. Et l'auteur, donc Paul, dit aux Corinthiens que malheureusement, le voile qu'il a mis sur son visage, Moïse, quand les Juifs lisent l'Ancien Testament, ils ont encore le même voile spirituel sur les yeux. Donc, ils lisent le texte, mais ils ne comprennent pas que ça s'adresse à eux et comment Dieu veut leur révéler sa volonté à travers ça. Donc, il dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Quand je lis ça, ça me fait penser à quelqu'un, par exemple, un peintre. Un peintre qui veut reproduire, admettons, un visage. Léonard de Vinci qui est en train de peindre la Joconde. Hein, c'est sûrement le tableau le plus connu et le plus dispendieux du monde. Mais il y avait un modèle, et tout le monde se demande c'était qui cette fameuse femme-là, avec son petit sourire un peu timide. Et pour peindre un portrait comme ça, il ne pouvait pas le faire les yeux fermés. Vous êtes d'accord avec ça? Léonard de Vinci, c'est un génie, mais quand même, il avait besoin de ses 2 yeux pour savoir ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il mettait la peinture et les différentes couleurs, les différentes formes sur sa toile? À un moment donné, il pouvait y aller, puis à un moment donné, il arrêtait, puis là, il regardait son modèle. Et c'était pas facile d'être un modèle pour un peintre, parce qu'il ne fallait pas bouger. Il fallait que tu restes en place, puis tu ne bouges pas. Pendant des heures, peut-être. Jusqu'à temps qu'il disait, OK, là, tu peux prendre une pause. Mais quand elle revenait, il fallait qu'elle se replace exactement pareil. Peut-être qu'il se fiait à ce qu'il avait déjà fait comme contour. Il disait, non, la tête est peut-être un peu trop droite, plus penchée, fais ceci, fais cela, regarde un peu plus à gauche. Et il continuait à faire son modèle. Ça fait penser à nous. Quand on adore Dieu, on regarde au Seigneur. Bien sûr, on ne voit pas le Seigneur lui-même, mais on peut être transformé dans cette même image par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et c'est pourquoi l'adoration est tellement importante dans nos vies. Lorsqu'on adore, on est transformé. Et malheureusement, c'est aussi vrai pour ceux qui adorent des faux dieux. Les gens qui adorent les faux dieux vont être transformés à l'image de leurs faux dieux. On parlait depuis plusieurs semaines à travers les béatitudes et même il y a eu des messages qui ont été faits ici en avant de cette opposition entre Dieu et Mammon. Je pense que Pasteur Pierre en a parlé, Pasteur Robert en a parlé, Donald en a parlé. Donc, si on prend Dieu, on prend Mammon comme Dieu, on va commencer à ressembler au Dieu Mammon. C'est-à-dire qu'on va devenir froid comme lui, parce que quand on est juste dans l'argent, on n'a pas de place pour des relations significatives avec les gens, parce que c'est l'argent qui domine. Alors, on devient comme l'objet de notre adoration. Alors, servir, écouter ou obéir et adorer, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, bon, ben, toi, Colette, tu vas servir. Toi, Marielle, tu vas obéir. Toi, Bertrand, tu vas adorer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on est appelé à faire ces 3 services-là envers le Maître. Le servir en étant devant lui, lui obéir en étant près de lui, parce que si on veut entendre ce qu'il nous dit, il faut être près de lui, et l'adorer en se mettant dans une position où il est le Seigneur de nos vies et qu'on se soumet à sa seigneurie. Maintenant, Jésus, lui, a un peu renversé l'ordre que je vous ai donné, parce que quand on lit dans Luc 10, verset 42, sur cette même épisode, cet même événement, cette même situation-là, Jésus dira à Marthe, premièrement, au verset 41, il dira « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Mais le verset que je vais apporter, c'est le verset 42. Jésus dit « Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, c'est important de choisir la bonne part. En fait, la bonne part, c'est la part qui nous revient. Et ce jour-là, Marie a choisi la bonne part. Elle a fait l'action qu'elle devait faire. Et d'ailleurs, Jésus dira lui-même dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Jean, que ce qu'elle a répandu sur lui, ça va servir pour sa sépulture. On sait très bien que les femmes n'avaient pas eu le temps d'embaumer le corps de Jésus selon leur tradition. Il est ressuscité avant. Donc, Marie l'avait fait d'avance et le Seigneur a reconnu cela. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, même si ce n'est pas officiellement une réunion de prière ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier parce qu'on a tous besoin de s'approcher de notre Dieu, d'être encore transformés. Et il y a peut-être dans notre vie un aspect qui est déficient ou qui a besoin d'être amélioré, soit dans notre service, notre désir de servir Dieu et les autres, soit dans notre obéissance, ou soit encore dans notre adoration, notre relation personnelle avec le Seigneur dans le lieu secret, qui a besoin de peut-être d'un petit coup de pouce, d'être amélioré. Et on croit que Jésus est présent au milieu de nous ce soir pour pouvoir le faire. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever. Je ne sais pas si Pierre, tu aurais un petit chant qui pourrait nous amener, peut-être reprendre un de ceux que tu as fait. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est qu'on puisse faire un temps de prière en deux temps. J'aimerais ça qu'on puisse tous s'avancer, parce que c'est rare qu'on ait l'occasion de pouvoir le faire, qu'on puisse tous venir louer Dieu, chacun de nous individuellement, lui dire ce qu'on a à lui dire, lui donner les louanges qu'on veut lui donner, intercéder pour peut-être un aspect qui a besoin d'amélioration dans notre vie. Mais dans un deuxième temps, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, et ça, on n'a pas souvent l'occasion de le faire non plus, c'est de prier les uns pour les autres. Alléluia. Alors, même vous qui nous écoutez, vous pouvez faire cela à la maison. Vous pouvez d'abord amener vos besoins, prier votre Dieu. Si c'est le service qui manque dans votre vie, demandez-lui qu'il vous donne cette attitude-là. Si c'est l'obéissance, on a tous besoin de plus d'obéissance. Et si c'est l'adoration qui est un peu déficiente, eh bien, c'est un bon moment pour commencer ce soir à l'adorer. Et si vous avez d'autres croyants autour de vous, eh bien, priez les uns pour les autres. S'il n'y en a pas, bien, priez pour vous-même. Puis le Seigneur va intervenir dans cette situation-là et dans vos vies. Amen. Pierre? Oui. On peut se lever? Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit de l'Éternel. Que nos cœurs soient comme ceux de vrais adorateurs. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit de l'Éternel. Je voudrais entendre une mélodie céleste. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit de l'Éternel. Que nos cœurs soient comme ceux de vrais adorateurs. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi, Esprit de l'Éternel. Je voudrais entendre une mélodie céleste. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, veut te rendre grâce ce soir. Seigneur, veut bénir ton nom. Merci de ce temps que tu nous donnes, Seigneur, pour passer dans ta présence, Seigneur, pour te servir, te louer, t'adorer, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Dieu, que ton Saint-Esprit exerce son ministère au milieu de nous ce soir, Seigneur, pour toucher nos vies, toucher nos cœurs, Seigneur, avoir encore un impact, Seigneur, qui transforme, oh Dieu. Alléluia.
On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta grâce. On a besoin, Seigneur, de cette communion avec le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Viens, Jésus, Seigneur. Viens, Seigneur, rends-nous encore plus humbles pour servir, Seigneur Dieu. Alléluia. Qu'il n'y a rien, Seigneur, de trop bas pour nous, Seigneur, pour te servir. Alléluia. Merci, Éternel, parce que les opportunités ne manquent pas, Seigneur, de te servir, de servir les autres, de servir ce monde souffrant, Seigneur. Éternel, ouvre nos yeux, Seigneur, aux opportunités, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous, baptise-nous dans ton amour, Seigneur. Alléluia. Déploie ta bannière sur nous, Seigneur, et ta bannière, c'est l'amour, ô Éternel. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. On veut t'adorer, Seigneur Dieu. On veut t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. On veut remettre encore une fois nos vies entre tes mains, Seigneur. Tes mains sûres, Seigneur. Tes mains fidèles. Alléluia. Merci, ô notre Père. Merci, Seigneur. Merci parce qu'on est ici pour t'écouter aussi, Seigneur, pour obéir, Seigneur. Rends notre oreille, Seigneur, sensible à ta voix, Seigneur Dieu. Rends nos cœurs dociles, Seigneur, aux impulsions que le Saint-Esprit veut nous donner, Seigneur. Parfois, ton esprit nous parle, Seigneur, nous suggère des choses, mais on résiste, Seigneur. Éternel, donne-nous d'être obéissants, Seigneur. Alléluia. Oui, Éternel, développe, Seigneur, cette obéissance en nous, Seigneur. Tu nous dis que Jésus lui-même, Seigneur, a-tu développé cette obéissance à travers des choses qu'il a souffertes. Alléluia. Il a été élevé à la perfection, Seigneur. Alléluia. Louange à ton nom, Jésus. Oui, on te célèbre, oui, Éternel. On loue ton nom, notre Dieu. Alléluia. Parce que tu nous as fait du bien, Seigneur. Et tu nous fais du bien encore ce soir, Père. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, éternel. Oui, reçois la louange, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit. Alléluia. Seigneur, on veut te remplir, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu, sans ton onction, Seigneur, on ne peut pas accomplir quoi que ce soit de valable, Seigneur. Quoi que ce soit d'éternel. Alléluia. Viens, Seigneur, remplis-nous. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Notre oreille, Seigneur, soit sensible à la voix de l'Esprit, à cette douce voix, à ce murmure, Seigneur, à ce silence, Seigneur. Alléluia. Oh, louange à toi, oh Dieu. Alléluia. Merci, éternel. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci, Jésus, pour ton amour. Viens nous toucher encore une fois, Seigneur. Alléluia. On veut bénir ton nom, Seigneur. On est vraiment les plus petits et bénissons le plus grand. Alléluia. On bénit ton nom, Dieu. Viens, Père, toucher les enfants, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, éternel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur.